Alors, je vais droit au but, je vais vous demander de lever le doigt si vous avez connaissance d'une situation de harcèlement scolaire ou de mal-être dans votre entourage. Donc, si vous avez connaissance d'une situation de harcèlement ou de mal-être dans votre entourage. À toutes ces personnes qui ont levé les doigts, je vais vous demander de réfléchir vers quoi ces parents ou ces ados, ces jeunes se sont tournés. Je sais pas, vous avez l'idée en tête? Eh bien, malheureusement, on a un élève sur trois qui est victime de harcèlement scolaire en France chaque année. Et beaucoup de parents sont complètement dépourvus. Ils ne savent vraiment pas vers qui se tourner. Est-ce que l'établissement va savoir faire quelque chose? Tout le monde en parle. On a encore entendu ce matin, malheureusement, il y a la petite Lindsay dans le Nord qui a mis fin à ses jours. Donc là, on est sur une dramatique histoire. L'État essaye de faire des choses. Donc il y a un super plan phare qui a été mis en place dans les écoles, mais qui est lourd, qui n'est pas facile à installer. Et donc l'idée, nous, c'était de trouver une solution à ça. Et on l'a appelé FIL. Donc FIL, c'est le premier dispositif dédié à la santé mentale des jeunes qu'on va déployer en fait dans les établissements scolaires, donc collège, lycée, école supérieure. Et ici, tout dernièrement, on a même été contacté par l'AO, donc le centre de formation. Et on vend donc cette solution à l'établissement. C'est plus ou moins un panier moyen de 5 000 € par établissement scolaire, et c'est gratuit pour les élèves. Donc, je vais vous présenter trois profils. On a Leila qui a 13 ans, elle reçoit tous les jours des SMS avec des textos en fait, avec des insultes, elle n'ose même pas en parler à ses parents, elle n'en parle pas à l'école, et elle reste avec ça sur le cœur, elle ne sait pas quoi faire. On a Léo, autre cas de figure, lui il a des crises d'anxiété, au point en fait d'en devenir une phobie, il n'ose même plus aller à l'école. Et des élèves qui sont oubliés, et on va miser, nous, sur ces élèves-là. C'est des élèves, en fait, qui ont déjà une expertise. Donc, cette élève-là, par exemple, elle a vécu des violences physiques. Elle est plus âgée, elle est sortie de tout ça, ça va beaucoup mieux, elle a envie d'aider, mais elle ne sait pas comment faire. Nous, on va lui donner la possibilité d'aider les autres et d'avoir une force, en fait, sur toute la communauté de l'école. Comment on fait ça? Donc, on va avoir une application sociale où ils vont partager leur situation, que ça soit positif ou négatif, et recevoir le soutien d'une communauté en fait ultra bienveillante qui est inter-école. Donc ils partagent leurs solutions, les autres viennent les aider. Et nous, en fait, on va détecter des choses et par rapport à ça, on peut leur pousser du contenu préventif sur telle thématique, pousser des vidéos inspirantes, des défis, des citations en mode de développement personnel mais nouvelle génération. Ça, c'est pour la partie élève. Pour la partie école, on va donner des lunettes à l'école pour éviter d'arriver à des situations dramatiques comme on vient de voir avec l'INSEE, parce que en fait, le harcèlement, on ne va jamais savoir l'arrêter, mais il faut juste le prendre très tôt et y mettre fin très tôt. Et donc, notre objectif, nous, c'est de l'arrêter, de le voir très vite et de signaler à l'établissement scolaire, voilà, on a détecté telle situation. Alors la détection, elle va aller aussi sur des tendances. Donc si on voit de l'homophobie, du racisme, du tabagisme, pour derrière leur dire, là, il faudrait peut-être faire une campagne d'affichage ou dites un message à vos profs pour qu'ils fassent passer le message. Alors, comment on fait ça? Là, on a la salle en fait, où on s'est installé à cette école-là, c'était à Bruxelles. On est passé donc devant 1000 élèves. On présente l'ensemble de la solution aux élèves et aux profs. On va en profiter pour recruter des ambassadeurs. Les ambassadeurs, donc, c'est des jeunes de l'école qui sont un peu plus âgés, qui vont en fait déjà nous servir pour parler de nous dans l'école, lui dire il faudrait peut-être que tu utilises l'application. Et donc c'est aussi super pratique. Et quand on a une situation de blocage parce que les jeunes ne veulent pas en parler, et ça arrive très très souvent, on redirige en fait vers des jeunes si la situation est légère. Si c'est plus lourd, on redirige vers, si c'est une pilule du lendemain, un planning familial, à la maison des ados, ou directement à l'établissement si c'est une situation de harcèlement. Donc ensuite, l'après-midi, déjà, ils peuvent utiliser l'application si c'est toléré dans l'école. Nous, on repère les situations, on alerte l'école quand on a des difficultés où c'est vraiment problématique. Et le but est aussi de leur donner donc, un rapport bien-être avec des solutions à mettre en application. L'application pour les jeunes, donc, ils vont choisir leur humeur, d'horrible à génial. Ils vont partager leurs émotions, leurs besoins, sur quelle thématique ils sont en train de parler pour que les lecteurs comprennent ce qu'on est en train de dire. Ils vont mettre leur situation et ensuite on va choisir est-ce que je partage publiquement parce que ça peut regarder tout le monde, c'est une thématique légère, ou est-ce que je passe en anonyme parce que c'est une thématique plus lourde. Vous allez me dire en RGPD, tout, c'est le truc ingérable, vous n'allez pas gérer. Eh bien, en fait, c'est incroyable parce qu'ils n'ont pas de safe place et là, ils prennent soin eux-mêmes de l'application de toute la communauté. Donc ils vont faire des signalements d'une personne en détresse ou d'une personne malveillante. Nous, on va analyser ça dans Bodyguard, c'est une IA française qu'on loue.
qui nous donne une cote de positivité, de négativité, qui nous permet de justement gérer cette problématique. Et puis on décide, est-ce qu'on bloque l'utilisateur avec son numéro de portable ou est-ce qu'on redirige cet élève parce qu'il est en difficulté. Le marché il est assez énorme. En France, on a juste 15 000 établissements scolaires. L'idée, c'est vraiment d'aller sur 280 établissements d'ici 2026 à un panier moyen de 5 000. Alors, sur le terrain, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment tout ce qui est préventif. C'est souvent de l'humain, donc ils vont aller dans l'établissement. Ça coûte beaucoup et finalement, c'est ponctuel. De l'autre, vous avez par exemple le 3114, c'est l'appel la ligne suicide. En fait, quand on est là, on est très mal barré, on est déjà très très loin dans l'horreur. Et nous, en fait, on veut vraiment intervenir et sur le préventif et entre deux où c'est le vide pour éviter d'arriver à des situations dramatiques. Comment on fait ça? Avec une super équipe. Il y a Logan et Lucas, deux développeurs qui ont fait leurs études à Lille. Moi, donc, j'étais dans l'enseignement pendant 18 ans. Et on avait commencé donc avec Bruno Mbey qui nous a beaucoup aidé sur la création de postes avec les émotions, sur les thématiques du harcèlement. Et là, on crée le board en fait scientifique pour repérer en fait avec Louise Amélie qui va repérer différents schémas. Donc il y a des schémas qui se représentent et c'est assez flagrant dans l'application pour voir arriver une dépression, voir arriver une situation de harcèlement ou de scarification. Et Benoît Galland arrivera dans un second temps, c'est un expert plutôt d'études d'impact pour mesurer l'efficacité de notre dispositif. Je vais revenir vite fait en arrière. Donc on a commencé en mai 2021. On a validé d'abord le concept avec les pros santé mentale, puis on a poussé de l'ADS avec juste des images. Ensuite, on a développé un MVP. On a été chercher quand même 20 000 utilisateurs pour voir est-ce qu'on n'est pas en train de faire un truc pour une niche. La presse est hyper réactive. Et là, ici, en janvier, on a commencé avec 3 écoles pilotes pour valider le concept avec les écoles et le business model, puisqu'elles ont payé, et elles payent au démarrage les 5 000. Donc c'est assez cool aussi au niveau business. L'idée donc maintenant, c'est de grossir notre équipe commerciale, notre équipe de suivi, et d'aller chercher un maximum d'écoles. D'abord sur les écoles privées, parce qu'elles ont un peu plus d'argent, et puis sur le plus long terme, d'aller sur le public pour toucher un maximum d'élèves. On est aujourd'hui pour les 300 en equity, et de l'autre, on va chercher donc prêts d'honneur, prêts bancaires et les subventions. Et comment on va répartir ça? On a une charge qui est un peu plus importante sur la vente parce que le scolaire, ça reste quand même, on a besoin d'une bonne équipe solide en vente. Et puis après, c'est du suivi de la communauté, le suivi des écoles et du développement pour améliorer justement la prédiction et la prévention le plus rapidement possible. Mais voilà, investissez donc pour construire ensemble un produit de référence. On a plein de places, le marché il est là. La problématique, malheureusement, elle va dans notre sens parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont mal. La timeline est top. Vous pouvez réserver directement un rendez-vous avec le QR code ou nous voir au stand là-bas au fond. Merci beaucoup pour votre écoute.